Dans les églises du monde entier, les croyants remplissent les bancs, chantent des louanges et servent dans des ministères. Pourtant, beaucoup nourrissent des péchés cachés, des habitudes subtiles, des blessures non cicatrisées ou un refus de se repentir qui les mène silencieusement à la destruction éternelle. Ces péchés ne sont pas toujours des rébellions audacieuses, mais des compromissions silencieuses qui rongent l'âme. Love Vesta, un homme confronté à la mort clinique lors d'une séance de prière, a été propulsé dans un cheminement spirituel qui a révélé cette vérité. Il a été témoin de sa propre mort et a vu des âmes prises au piège du péché, saisies par les démons et entraînées en enfer. Son expérience n'avait pas pour but de terrifier, mais de réveiller l'Église par l'appel urgent de Jésus à la repentance. Quel péché entraîne les croyants vers l'enfer? Pourquoi tant de personnes pensent-elles suivre le Christ alors qu'elles s'éloignent? Restez pour ce témoignage, et si cela vous touche, commentez, Amen. Votre nom et votre ville, choisissant la vie éternelle plutôt que la perte. Je m'appelle Love Vestae, depuis des années, je porte en moi un mandat divin qui brûle comme une fournaise. J'ai visité plus de 200 églises, pris la parole devant des fidèles dans des villes animées et des villages paisibles, et participé à des émissions de radio qui ont résonné à travers le monde, transmettant à des milliers de personnes le message que Dieu m'a confié. La vie éternelle n'est pas un cheminement partagé, elle est profondément personnelle. Une rencontre solitaire avec l'au-delà, où aucun ami, aucun pasteur, aucun être cher ne peut vous soutenir. Le Seigneur m'a parlé d'une voie qui m'a transpercé, outre l'enlèvement, il y a la mort. On s'accroche à l'espoir du retour du Christ, se réconfortant par la pensée du salut futur, mais on oublie que la mort est un voleur qui frappe sans prévenir, se faufilant entre les mailles du filet de nos plans comme une ombre en plein jour. J'ai vu, dans des visions si vives qu'elles ont marqué ma mémoire, que d'innombrables âmes sur cette terre sont déjà vouées à l'enfer. Les démons préparent leur place dans l'abîme, non seulement à cause de crimes odieux, mais à cause de péchés non repentis, de choix non remis en question, de vies vécues au mépris de l'appel de Dieu à la sainteté. Jésus lui-même m'a dit, on ne va pas en enfer à la mort, on y est déjà lorsqu'on vit dans le péché et commet des actes mauvais. Ces paroles m'ont transpercé comme une épée, révélant l'urgence de cette vérité, et elles me poussent à vous supplier. Votre vie sur terre est le fondement de votre éternité. Les plaisirs du monde, ces divertissements scintillants, ces frissons éphémères, ces promesses de bonheur ne sont que fumée, se dissipant comme une brume sous le soleil matinal. Ils éblouissent les yeux, séduisent le cœur et laissent l'âme affamée de ce que seul Dieu peut offrir. Les films, la musique et les réseaux sociaux peuvent sembler inoffensifs, mais ils sèment souvent les graines de la luxure, de l'orgueil ou de l'envie, vous détournant du chemin étroit. Je vous supplie, vous qui avez vu l'autre côté, de consacrer votre vie au Christ. Pas seulement en parole, pas seulement dans le culte du dimanche, mais à chaque instant, à chaque choix, à chaque respiration. Examinez vos journées avec une honnêteté sans faille, comment vous vous levez le matin, comment vous parlez à midi, comment vous vous reposez le soir. Ai-je honoré Dieu par mes paroles aujourd'hui? Ai-je poursuivi des désirs égoïstes ou recherché sa volonté? Mes actions construisent-elles un pont vers le ciel ou une route vers la destruction? Il ne s'agit pas d'une capitulation ponctuelle, mais d'un combat quotidien pour aligner votre cœur sur la volonté de Dieu, pour rejeter les mensonges du monde et accueillir la vérité qui vous libère. J'ai vu le prix à payer pour ignorer cet appel, des âmes tourmentées, perdues à jamais. Leurs cris résonnent dans mon cœur, et cela me pousse à genoux, te suppliant de choisir la vie tant que tu le peux encore. L'attrait du monde est un piège, ses plaisirs un mirage. N'échangez pas l'éternité contre un instant de satisfaction. Abandonnez-vous pleinement au Christ et laissez sa lumière guider chacun de vos pas. Le repentir n'est pas un moment de tristesse fugace, mais un mode de vie, un rythme sacré qui doit rythmer chaque heure de votre existence. Le Seigneur m'a montré, par des visions qui ont profondément bouleversé mon âme, que lorsque l'on pêche, il faut le confesser et y renoncer immédiatement. Car la mort est une voleuse imprévisible qui ne connaît aucun calendrier. Si vous péchez à l'aube, que ce soit par colère violente, par désir persistant dans vos pensées ou par tromperie et que vous tardez à vous repentir, la mort vous réclame au crépuscule et vous risquez de plonger dans les flammes de l'enfer. J'ai appris cette vérité en voyant des âmes perdues parce qu'elles pensaient avoir un lendemain pour arranger les choses,
leur visage se tordait de regret tandis que les démons les entraînaient. La repentance doit devenir une discipline, une dévotion aussi constante que les battements de votre cœur, aussi essentielle que l'air que vous respirez. Lorsque vous trébuchez, ne laissez pas l'orgueil ou la honte vous réduire au silence. Courez vers Dieu, confessez votre péché et implorez sa miséricorde sans tarder. Votre âme est plus précieuse que tout l'or, toute la gloire, tous les biens que ce monde peut offrir. Des plus somptueuses demeures aux gadgets les plus rutilants, vivez avec une vigilance sans faille, en analysant vos actions du lever au coucher du soleil, du moment où vous ouvrez les yeux à celui où vous vous allongez pour vous reposer. Ai-je parlé avec amour aujourd'hui, ou la malveillance a-t-elle souillé mes paroles? Ai-je honoré Dieu par mes pensées, ou ai-je poursuivi des désirs égoïstes? Ai-je pardonné à ceux qui m'ont fait du tort, ou me suis-je accroché à l'amertume comme un poison qui ronge l'âme? Cet examen de conscience ne consiste pas à se complaire dans la culpabilité, mais à accéder à la liberté, à briser les chaînes du péché qui cherchent à vous enchaîner. J'ai vu des âmes en enfer, leurs cris résonnant dans les cavernes du désespoir, tourmentées pour des péchés qu'elles auraient pu confesser mais ne l'ont pas fait, de petits mensonges devenus des toiles d'araignée, des moments de colère qui se sont transformés en haine, des plaisirs fugaces devenus des addictions. Leur visage me hante, leur voix me rappelle constamment l'enjeu. Votre âme est le trésor de Dieu, une création d'une valeur infinie à ses yeux. Ne laissez personne, pas même vous-même, se jouer de son destin éternel. Faites du repentir votre pain quotidien, votre bouclier contre les ruses de l'ennemi. Confessez non seulement les péchés évidents, mais aussi les plus subtils, l'envie que vous ressentez en parcourant les réseaux sociaux, l'orgueil qui vous envahit lorsque vous vous comparez aux autres, la paresse qui vous empêche de prier. J'ai traversé la vallée de la mort, vu les conséquences de la négligence, et je me tiens devant vous aujourd'hui, vous suppliant, ne laissez pas passer un seul jour sans implorer le pardon de Dieu. Chaque instant où vous tardez est un instant où vous risquez tout. Vivez comme si chaque jour pouvait être le dernier, car un jour ce sera le dernier, et seul un cœur purifié par la repentance se tiendra devant Dieu sans honte. Dans une vision qui me fait encore frissonner, un ange du Seigneur a pris mon esprit et m'a ouvert les yeux sur la guerre invisible qui faisait rage autour de nous, une bataille pour les âmes des croyants. Derrière chaque péché se cache un démon, une force malveillante qui tisse des chaînes pour enchaîner même les fidèles à leur faiblesse. Ce ne sont pas de simples métaphores ou des idées abstraites, ce sont des entités réelles et rusées qui orchestraient des comportements compulsifs, des addictions et des schémas qui entraînent les âmes vers la destruction. L'ange m'a conduit chez des croyants, me révélant comment les démons s'infiltrent chez ceux qui se disent être de Dieu, se faufilant à travers les fissures du péché non repenti. J'ai vu un homme entrer chez lui, le visage calme et ordinaire. Mais lorsqu'il est sorti, sa tête était celle d'un serpent, ses yeux brillants de tromperie, sa langue fulgurante de malice. L'ange a dit, cet homme est possédé par l'esprit du mensonge, il sème la division dans l'Église par ses paroles trompeuses. Ses ragots se répandent comme du poison, ses calomnies sont tranchantes comme une lame, déchirant le peuple de Dieu avec des mensonges qui brisent l'unité. Un autre croyant est apparu et, à ma grande horreur, sa tête était celle d'un bouc, les cornes dressées pour le combat, le regard brûlant de défi. Il suscite le conflit, expliqua l'ange, provoquant les disputes, attisant la colère, transformant la maison de Dieu en un champ de bataille où l'amour est piétiné comme des boucs s'entrechoquant dans un combat futile et destructeur. Je l'ai vu se disputer pour des broutilles, la voix aiguë, le cœur endurci, poussant les autres à des conflits qui laissaient des blessures non cicatrisées. J'en ai vu un autre avec une tête de chien, le museau maculé de honte, les yeux baissés. Bien qu'il entende la parole de Dieu, dit l'ange, il retourne à son péché comme un chien à ses vomissures, incapable de se libérer des convoitises et des habitudes qui l'enchaînent. Cet homme s'asseyait sur les bancs, chantait des cantiques, mais retombait dans des péchés secrets, pornographie, ivresse, colère, se promettant à chaque fois que ce serait la dernière, sans jamais chercher la véritable délivrance. Puis il y avait un homme recouvert d'une carapace de tortue, le regard éteint, assis à l'église, écoutant des sermons, mais inchangé. Son cœur était une forteresse contre la vérité divine. L'ange révéla qu'il pratiquait la sorcellerie, son cœur s'était endurci contre ma parole, la carapace bloquant l'eau de la vérité, le laissant imprégné de sorcellerie, insensible à l'appel à la repentance. J'ai vu sa double vie,
priant en public, jetant des sorts en secret, son âme empêtrée dans les ténèbres malgré sa dévotion apparente. Finalement, j'ai vu un croyant paré de plumes de paon, la tête haute dans son ministère, la voix forte dans l'adoration, mais le cœur glacé d'orgueil. C'est l'esprit d'orgueil, avertit l'ange. Il sert Dieu, mais aspire à la gloire, se compare aux autres, recherche la louange plutôt que l'humilité. Le Seigneur exalte les humbles mais rejette les orgueilleux. Je l'ai vu se délecter d'applaudissements, s'indignant du succès des autres. Son service était teinté du désir d'être vu. Chaque démon ment, conflit, récidive, dureté de cœur. L'orgueilleur sans relâche pour entraîner les âmes en enfer, exploitant chaque péché non repenti pour resserrer son emprise. J'ai vu comment les péchés persistants confèrent à ces esprits leur pouvoir, contraignant les croyants à des comportements qui mènent au tourment éternel. La langue du menteur est devenue le sifflement d'un serpent. La colère du fauteur de troubles, la charge d'un bouc. La faiblesse du toxicomane, la compulsion d'un chien. La rébellion de la sorcière, la carapace d'une tortue. La gloire du fier serviteur, la démarche d'un paon. Mais il y a de l'espoir. Par la puissance du Christ, vous pouvez briser ces chaînes. J'ai vu les ruses de l'ennemi, je l'ai vu tisser des toiles, les piéger dans des habitudes qu'il croyait inoffensives. Je connais la liberté que procure la résistance par la repentance et la foi, l'appel à Jésus pour la délivrance. Mais vous devez choisir de combattre, de rejeter les mensonges, de vous humilier, de vous détourner du péché de toute votre volonté. Ne laissez pas ces esprits définir votre éternité. Choisissez le Christ et laissez sa force briser leur emprise. L'ange m'a conduit en enfer, un lieu si horrible que les maux vacillent dans son ombre. Un royaume où le désespoir est une force vive et l'espoir un lointain souvenir. J'ai vu des âmes se tordre de douleur, leur corps transpercé par des vers qui s'enfonçaient dans leur chair, leurs cris engloutis par une obscurité imprégnée de malice. L'air était chargé d'une odeur de soufre, de regret et d'un feu inextinguible. Et la douleur était si intense que je suis tombé à genoux, en pleurs, le cœur brisé, implorant le Seigneur de les sauver. Sa voix, lourde de chagrin, répondit, je leur ai donné d'innombrables occasions de se repentir sur terre, mais ils les ont gâchées. Maintenant, il est trop tard. Des démons, grotesques et impitoyables, narguaient ces âmes, leur voix ruisselante de moquerie. Vous avez entendu ma parole, mais vous vivez une double vie. Vous avez suivi nos mensonges, et maintenant vous êtes à nous pour toujours. Leur rire était une lame tranchante plus profondément que les flammes. J'ai vu une femme qui chantait autrefois à l'église, sa voix s'élevait pendant la prière, maintenant engloutie par des flammes qui ne l'avaient jamais consumée. Sa peau était couverte de cloques, ses yeux étaient hagards de terreur. Elle hurlait, j'étais une hypocrite pratiquant la sorcellerie pendant mon service. Prévenez ma sœur et son mari pasteur, ils viendront ici s'ils ne se repentent pas. Je l'ai vue vivante, debout à l'autel, ses hymnes masquant un cœur imprégné de sorcellerie, ses prières vides de sens, s'accrochant à des sorts et des charmes. Jésus a confirmé que son destin était scellé par son refus d'abandonner le péché, sa double vie étant une trahison de la grâce qui lui avait été offerte. J'ai vu un ancien président, autrefois enveloppé de pouvoir et de prestige, boire maintenant de l'acide qui lui brûlait l'âme, une punition pour les sacrifices humains et les atrocités commises en secret. Sa fortune, ses appartements, sa gloire éphémère, tout cela n'avait plus aucun sens. Les âmes qu'il avait blessées s'accrochaient à son dos, le poids de leurs tourments qu'il porterait à travers la fumée et le feu pour l'éternité. J'ai vu leurs visages accusateurs, leurs mains le griffant tandis qu'ils titubaient sous leur fardeau. Ses cris étaient étouffés par le rugissement du feu. J'ai vu Franco, un musicien vénéré par beaucoup, fouetté et transpercé de flèches. Son corps tremblait tandis que les démons se moquaient de lui pour avoir glorifié Satan à travers la musique profane. Ses chants, autrefois célébrés, étaient comme des chaînes qui le liaient, chaque note étant un hommage aux ténèbres. L'ange l'a averti, la musique profane invoque les démons dans les foyers, les remplissant d'esprits de séduction, de luxure et de rébellion, tandis que le culte invite à la présence de Dieu et de ses anges. J'ai vu Satan lui-même, un serpent enroulé sur un trône dans les airs, invoqué par des chants mondains, son influence se répandant comme un poison à chaque battement, chaque parole.
Ses yeux brillaient de triomphe, les âmes dansaient à son rythme, inconscientes du cri spirituel. Puis j'ai vu une mère et ses 2 enfants, leurs cris me transperçant le cœur, tandis qu'ils souffraient d'avoir dansé sur de la musique profane. Leur joie s'est transformée en tourment. Un démon au corps de 1000 pattes et à la tête d'homme s'est moqué. Continueras-tu à chanter ces chansons que tu aimais sur terre? Sa voix était un fouet, sa moquerie implacable. Le Seigneur a dit qu'elle jouait de la musique profane et que ses enfants dansaient, invitant les démons chez eux, inconscients des conséquences spirituelles. Je les ai vus de leur vivant, riant dans leur salon, la télévision diffusant à tue-tête des chansons qui glorifiaient le péché. Leur innocence érodée par des mélodies chargées de ténèbres. J'ai traversé les couloirs de l'enfer, chaque pas plus lourd que le précédent, entendant des cris incessants, voyant les chaînes forgées par les choix de la vie. Un joueur était assis à une table, les mains tremblantes, pariant sur Paris, sachant que chaque perte était éternelle, le visage gravé d'un désespoir qui me transperçait profondément. Un supporter hurlait dans un stade fantomatique, son obsession devenue sa prison, les acclamations creuses et moqueuses, résonnant sans fin comme une malédiction. Un menteur était entouré de serpents, leur sifflement faisant écho à sa tromperie, leur croc s'enfonçant dans son âme. Un serviteur orgueilleux se tenait seul, ses plumes de paon se fanant sous le poids de son arrogance, sa gloire réduite en cendres. Un toxicomane griffait l'air, poursuivant une euphorie qui ne venait jamais à son tourment, reflet de son esclavage terrestre. Ces scènes ont marqué mon âme, un avertissement que je ne pourrai oublier. Je me tenais dans ce lieu de tourment, le cœur brisé pour ceux qui auraient pu choisir autrement, qui ont entendu l'évangile mais s'en sont détournés, qui pensaient avoir le temps de se repentir. Les feux de l'enfer sont réels, et ils brûlent pour ceux qui refusent de se tourner vers Dieu. Je vous en supplie, ne laissez pas cela être votre fin. Choisissez la repentance, choisissez le Christ et échappez au sort dont j'ai été témoin. Lors d'une retraite de prière, alors que nous nous épanchions devant Dieu jusque tard dans la nuit, j'ai ressenti une soudaine pression suffocante, comme si l'air s'échappait de mes poumons, ma poitrine se serrant avec une force invisible. La voix du Seigneur, solennelle et claire, a brisé le silence, je vais te montrer comment les gens meurent. La peur m'a saisi comme un étau, froide et implacable. J'ai cru mourir pour de bon, ma vie s'enfuyant dans cet instant de prière fervente. Je me tournai vers ma femme, la voix tremblante de désespoir, et lui demandai de prier, confessant mes péchés inconnus en implorant sa miséricorde, le cœur battant la chamade tandis que je m'abandonnais à la volonté de Dieu. Puis une explosion éclata en moi, tel un ballon éclatant dans ma poitrine, secouant mon être jusqu'au plus profond de moi-même. L'air jaillit de ma bouche, un flot puissant qui me donna l'impression que mon âme était arrachée de mon corps, aspirée vers l'inconnu. J'étais mort, enveloppé d'une obscurité si profonde qu'elle m'enlevait tout sens de l'orientation, me laissant en apesanteur, confus et complètement seul. Le silence était assourdissant, rompu seulement par ma propre désorientation, mon esprit aux prises avec le vide, mes pensées cherchant désespérément à lui donner un sens. Je flottais sans forme dans un royaume où le temps n'existait plus, où le monde physique n'était plus qu'un lointain souvenir. Puis une autre explosion comme un ballon qui se remplit d'air et mon âme s'est réincarnée dans mon corps avec une force qui m'a réveillé en sursaut. Je tremblais de façon incontrôlable, un courant me traversait, mon cœur battait la chamade face à la réalité de ce que j'avais vécu. Le visage de ma femme est devenu net, ses yeux écarquillés d'inquiétude, ses prières flottant encore dans l'air. J'ai compris alors que le souffle de vie appartient à Dieu seul, un don sacré que nous ne pouvons contrôler, une grâce fugace que nous tenons pour acquise. Genèse 2:7 déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ésaïe 46:8 nous rappelle, toute chair est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Psaume 144:4 dit, l'homme est comme la vanité. Ses jours sont comme une ombre qui passe. Proverbe 27:1 nous avertit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Cette expérience a gravé en moi la fragilité de la vie et la vérité que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Chaque instant que nous vivons est une grâce divine, une chance de nous repentir, de nous conformer à sa volonté,
de nous préparer à l'éternité qui nous attend. J'ai vu la réalité de la mort, j'en ai ressenti le poids, et cela m'a changé à jamais. Je me tiens devant vous maintenant, la voix brisée par l'urgence, implorant, saisissez cet instant, car demain n'est pas garanti. Ne laissez pas la mort vous surprendre sans préparation, avec des péchés non confessés, un cœur inflexible, une âme encore attachée au monde. Confessez vos péchés, implorez la miséricorde de Dieu et vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Parce qu'un jour cela arrivera, et seul un cœur purifié par la repentance se tiendra devant Dieu sans honte. J'ai assisté à la mort de pécheurs, un spectacle qui me entra jusqu'à mon dernier souffle. Leurs âmes ont été arrachées de leur corps, arrachées avec une violence qui m'a bouleversé, et saisies par des démons ou des squelettes vêtus de noir, leurs yeux creux brillants de malice. Leurs fouets claquèrent comme le tonnerre dans le royaume spirituel. Ces esprits les entraînèrent sur une route sombre, un tunnel d'ombre palpitant de terreur, dont les parois se refermaient comme si elles étaient vivantes, menant au gouffre de feu où les cris ne cessent jamais. La terreur était écrasante ou une peur viscérale qui s'abattait sur l'âme, la prise de conscience du poids de l'éternité qui s'abattait trop tard. Les pécheurs ne voient le monde spirituel que lorsqu'il est trop tard. Leurs appels à des pasteurs, à des êtres chers, résonnaient sans réponse dans le vide, leurs supplications englouties par les ténèbres. J'ai vu des âmes en enfer, enchaînées à leurs péchés aux luxures, cupidité, orgueil, addiction en répétant les actes qui les avaient détruites, piégées dans un cycle de regrets sans issue, leurs tourments reflétant leur choix terrestre. L'ange a expliqué que chaque âme est emmenée dans une partie spécifique de l'enfer, un département adapté à son péché dominant, où sa souffrance reflète la vie qu'elle a vécue. Un joueur était assis à une table, les mains tremblantes, mise après mise, le regard creux, conscient que chaque perte était éternelle. Son visage démangeait d'un désespoir qui me transperçait profondément. Je l'ai vu de son vivant, riant au casino, poursuivant l'excitation d'un gain, ignorant les cris de sa famille ou les larmes de sa fille alors qu'il jouait son avenir. Un supporter hurlait dans un stade fantomatique, son obsession désormais prisonnière. Les acclamations étaient creuses et moqueuses, résonnant en boucle comme une malédiction éternelle. Je l'ai vu de son vivant crier après sa femme et ses enfants lorsque son équipe perdait, les maudissant, sa passion pour le jeu éclipsant son amour pour Dieu. Une mère et ses 2 enfants ont souffert pour avoir adopté la musique mondaine. Leurs cris m'ont transpercé le cœur lorsqu'un démon au corps de 1000 pattes et à la tête d'homme les a nargués. Continuerez-vous à chanter ces chansons que vous aimiez sur terre? Je les ai vus danser dans leur salon, la télévision diffusant à tue-tête des chansons glorifiant le péché, leur rire aveuglant les démons qu'ils invitaient. Le Seigneur a dit qu'elles jouaient de la musique mondaine et que ses enfants dansaient, invitant les démons chez eux, inconscients des conséquences spirituelles. Il ne s'agissait pas de punitions aléatoires, mais de la fin naturelle des choix de vie. Chaque décision était une pierre sur le chemin de leur destin. J'ai vu des âmes errer, leur bouche bouger silencieusement, alourdies par des chaînes de regrets, des souvenirs de sermons ignorés, des avertissements rejetés, des opportunités de se repentir rejetées comme des bibelots sans valeur. Un menteur était entouré de serpents, leur sifflement faisant écho à sa tromperie, leur croc s'enfonçant dans son âme alors qu'il criait pour une miséricorde qui n'est jamais venue. Un serviteur fier se tenait seul, ses plumes de pamphléterie sous le poids de son arrogance. Sa gloire se réduisit en cendres tandis que les démons se moquaient de son ambition. Un toxicomane agrippait l'air, à la poursuite d'un état d'euphorie qui ne venait jamais. Son tourment était le reflet de son esclavage terrestre, son corps était rongé par une douleur insoutenable. Une rumeur circulait, sa langue s'était tue, ses paroles étaient devenues des serpents qui se retournaient contre elle. Chaque sifflement lui rappelait les vies qu'elle avait brisées. Une rebelle qui avait embrassé la sorcellerie était assise dans les ténèbres, le cœur encore endurci. Sa carapace de tortue était désormais une prison, bloquant tout espoir de rédemption. Les démons qui les tourmentaient étaient les mêmes qui les avaient entravés dans la vie, se moquant désormais de leur incapacité à se tourner vers Dieu. Leur rire leur rappelait avec horreur les choix qui les avaient conduits ici. Je me tenais dans cette vallée de tourments, le cœur brisé pour ceux qui auraient pu choisir autrement, ceux qui ont entendu l'évangile mais sans s'en détourner, ceux qui pensaient avoir le temps de se repentir. Chaque action, chaque décision construit votre éternité, pour le meilleur et pour le pire.
J'ai vu les conséquences d'une vie vécue pour soi, pour le plaisir, pour l'orgueil. Et je vous en supplie, ne laissez pas vos choix vous conduire à ce lieu de chagrin sans fin. Choisissez le Christ. Choisissez la repentance. Choisissez la vie avant que le tunnel ne se referme et que le feu ne s'embrase. Frères et sœurs, mon voyage à travers la mort et l'enfer n'avait pas pour but de vous paralyser par la peur, mais de vous éveiller à l'urgence lancinante de ce moment précis à un moment qui pourrait être votre dernier. Votre vie sur terre est un souffle fugace, un fil fragile qui peut se rompre sans prévenir, vous laissant seul aux portes de l'éternité. Chacun de vos choix, chacune de vos paroles, chacune de vos pensées, chacun de vos actes tisse la trame de votre destinée éternelle déterminant si vous jouirez de la gloire du paradis ou subirez les tourments interminables de l'enfer. J'ai traversé les cavernes du désespoir, vu les horreurs d'un lieu où les âmes sont enchaînées par les chaînes de la vie, chaînes du péché non repenti, de l'orgueil, du mensonge, des plaisirs terrestres qui promettaient la joie mais semaient la destruction. Les cris des perdus résonnent encore dans mon cœur, leurs visages marqués par le regret, leur voix implorant une chance depuis longtemps perdue, moqués par des démons qui murmuraient autrefois des tentations qu'ils croyaient inoffensives. J'ai vu le joueur, les mains tremblantes, pariant ce qui pesait sur son âme. Le menteur pris au piège des serpents de sa propre tromperie. Le serviteur fier humilié par sa propre arrogance. La mère et ses enfants tourmentés pour avoir dansé sur des chants qui invitaient aux ténèbres. Mon cœur souffre d'un poids que je ne peux pas porter seul, un désir désespéré que tu évites leur sort, que tu échappes au feu qui brûle sans fin, où les vers creusent des terriers et les démons rient, où le regret est un tourment plus aigu que n'importe quelle flamme. La repentance est votre bouée de sauvetage, un acte quotidien d'abandon qui brise les chaînes de l'ennemi et vous attire au cœur de la miséricorde divine. Ce n'est pas une prière ponctuelle, mais un mode de vie, un engagement indéfectible à confesser vos péchés avec une honnêteté sans faille, à examiner votre cœur avec un courage inébranlable et à vous détourner des tentations du monde qui cherche à vous piéger. La musique profane, avec ses rythmes séduisants et ses paroles glorifiant le péché, invite les démons dans votre foyer, empoisonnant votre esprit et votre famille. L'orgueil, ce murmure subtil qui vous exalte au-dessus des autres, vous aveugle à l'humilité et vous oppose à la volonté de Dieu. Les mensonges, petits ou grands, fracturent le corps du Christ, semant la division là où l'unité devrait régner. Les conflits nés de la colère ou de l'envie détruisent l'amour que Dieu nous commande d'incarner. Les addictions au plaisir, aux substances, à l'approbation, enchaînent votre âme à un maître qui n'offre que la mort. Ce ne sont pas des plaisirs inoffensifs, mais des pièges qui mènent à la perte éternelle, des filets qui se resserrent à chaque instant de non-repentance. J'ai vu leurs conséquences en enfer, où les âmes revivent leur choix, tourmentées par les démons même auxquels elles obéissaient autrefois. Leurs cris sont un rappel obsédant des opportunités gâchées. Que cette histoire ne devienne pas la tienne. Le souffle dans vos poumons est la grâce de Dieu, un don sacré qui ne vous est pas donné pour que vous le gaspilliez en plaisirs éphémères, mais pour que vous puissiez arranger les choses, vivre pour lui, vous préparer pour le jour où vous vous tiendrez devant son trône, où chaque secret sera mis à nu et chaque choix jugé. Enseignez à vos enfants les voies de Dieu, car leurs âmes sont tout aussi vulnérables, tout aussi précieuses, tout aussi responsables devant Dieu. J'ai vu des enfants en enfer, leurs cris me transperçant le cœur, souffrant parce que leurs parents ne les ont pas guidés dans la justice, laissant les attraits du monde, sa musique, ses valeurs, ses distractions façonner leur cœur. Élevez-les à connaître le Seigneur, à aimer sa parole et à l'adorer lui seul. Montrez l'exemple en menant une vie de sainteté, en leur montrant que l'éternité n'est pas un concept lointain, mais une réalité façonnée par chaque instant. Ne les laissez pas danser au rythme du monde, inconscients des démons qu'ils attirent. Ne les laissez pas grandir en poursuivant la vanité, croyant que la richesse, la célébrité ou le plaisir les satisferont. Apprenez-leur à craindre Dieu, à rechercher sa face, à marcher dans sa vérité, car eux aussi affronteront l'éternité seuls, tout comme vous. J'ai vu des mères pleurer en enfer, leurs enfants à leur côté, tout cela parce qu'elles pensaient avoir le temps d'enseigner, de corriger, de se repentir. Ne faites pas leur erreur. Commencez dès aujourd'hui. Commencez dès maintenant avec chaque mot, chaque leçon, chaque prière que vous offrez pour leurs âmes. Le monde vous séduira par ses paillettes, ses promesses de bonheur, ses illusions de contrôle.
Mais j'ai vu où ce chemin mène. J'ai parcouru les couloirs de l'enfer, où l'air est lourd de regrets, où les âmes sont liées par des choix faits par ignorance ou par défi. Le joueur, qui a misé l'avenir de sa famille, mise désormais éternellement en chaque perte est un coup de poignard dans son âme. Le menteur dont les paroles ont déchiré le peuple de Dieu se tord maintenant tandis que les serpents font écho à sa tromperie. Le serviteur fier qui aspirait à la gloire plutôt qu'à l'humilité se retrouve seul, ses plumes d'orgueil réduites ensemble. La mère qui remplissait son foyer de musique mondaine pleure maintenant avec ses enfants, tourmentés par les démons qu'ils ont invités. Ce ne sont pas des histoires, mais des réalités ou des avertissements d'un Dieu qui vous aime trop pour vous laisser marcher aveuglément vers la destruction. Sa miséricorde est immense, mais elle a une date limite, votre dernier souffle, un moment imprévisible. Je vous en supplie, n'attendez pas de vous retrouver aux portes de l'éternité, à voir des démons que vous ne pouviez pas voir auparavant, à aspirer à une chance à jamais perdue. Tournez-vous vers Jésus maintenant, pendant que sa miséricorde vous atteint encore, pendant que sa grâce vous appelle encore. Vivez humblement, marchez dans la douceur qui plaît à Dieu, servez les autres sans rechercher la louange. Aimez profondément, pardonnez à ceux qui vous font du tort, et montrez au monde le cœur du Christ. Adorez purement, en offrant des chants et des prières qui honorent Dieu, et non les mélodies séduisantes du monde qui invitent à l'obscurité. Que votre vie soit un témoignage qui brille au ciel, un phare de la grâce de Dieu, et non un regret qui brûle en enfer. Ce message exige de l'action, pas seulement de la réflexion. Commencez dès aujourd'hui en consacrant chaque soir un moment à l'examen de votre cœur. Agenouillez-vous devant Dieu et demandez-vous, que ai-je fait aujourd'hui qui t'a honoré? Que ai-je fait qui a attristé ton esprit? Confessez chaque péché, aussi petit soit-il, chaque parole dure, chaque pensée lubrique, chaque instant d'orgueil ou d'envie. Notez-les si cela vous aide. Puis remettez-les à Jésus, en lui demandant sa force pour changer. Ne laissez pas la honte ou l'orgueil vous réduire au silence. Son pardon vous attend. Ensuite, purgez votre foyer des influences qui invitent aux ténèbres. Éliminez la musique profane qui glorifie le péché et remplacez-la par un culte qui exalte Dieu. Vérifiez vos playlists, vos services de streaming et les appareils de vos enfants. Si une chanson n'honore pas le Christ, supprimez-la. Ce n'est pas du légalisme, c'est une protection spirituelle, protégeant votre âme et votre famille des influences démoniaques. J'ai vu des foyers en enfer où la musique était la porte d'entrée des démons, ne laissez pas la vôtre être la prochaine. Engagez-vous à lire les Écritures quotidiennement, ne serait-ce qu'un seul verset. Que la parole de Dieu soit votre guide, votre miroir, votre force. Le psaume 119, 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Fais en ton pain quotidien, un bouclier contre la tentation. Dans vos relations, privilégiez l'amour au conflit. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, allez le voir aujourd'hui, appelez-le, écrivez-lui ou rencontrez-le en personne et demandez-lui pardon. Ne laissez pas la rancune s'envenimer, ce sont des chaînes qui vous lient. Si vous êtes tenté de bavarder, arrêtez-vous et priez, demandant à Dieu de garder votre langue. Jacques 3h6 nous avertit que la langue peut mettre le feu, ne la laissez pas allumer la division dans la maison de Dieu. Servez dans votre Église avec humilité, non pas en recherchant la reconnaissance, mais la gloire de Dieu. Si vous occupez un poste de direction, examinez votre cœur pour déceler l'orgueil. Prenez du recul si vous servez pour les applaudissements plutôt que pour l'obéissance. Apprenez à vos enfants à prier, à lire la Bible et à adorer. Consacrez du temps en famille chaque semaine pour étudier ensemble la parole de Dieu, chanter ses louanges et prier pour être protégés de l'ennemi. Deutéronome 6h7 nous ordonne d'enseigner avec diligence les voies de Dieu à nos enfants, ne négligez pas cet appel. Si vous luttez contre une dépendance qu'elle soit liée à des substances, aux écrans ou à l'approbation, demandez de l'aide dès maintenant. Trouvez un pasteur ou un conseiller de confiance. Rejoignez un groupe de soutien et abandonnez chaque jour votre faiblesse à Christ, il est plus fort que toutes les chaînes. Préservez votre temps et votre cœur. Limitez les réseaux sociaux où l'envie et la comparaison prospèrent, et remplacez-les par des moments de prière et de réflexion. Jeûnez régulièrement non seulement de nourriture, mais aussi des distractions mondaines comme la télévision et les divertissements ou tout ce qui vous éloigne de Dieu.
Profitez de ce temps pour chercher sa face, pour écouter sa voix. Soyez intentionnels dans vos dons. Soutenez votre Église. Aidez les nécessiteux. Soyez généreux sans attendre de récompense. Matthieu 6h4 promet que Dieu voit ce qui se fait en secret et vous récompensera. Par-dessus tout, vivez avec l'éternité en vue avant chaque décision. Demandez-vous, cela glorifiera-t-il Dieu? Cela résistera-t-il à son trône? J'ai vu les conséquences d'une vie vécue pour soi-même, le tourment, le regret, le feu, et je vous en supplie, ne laissez pas cela être votre fin. Chaque choix est un pas vers l'éternité, chaque instant est une chance de vous conformer à la volonté de Dieu. Si ce message vous touche, ne le laissez pas passer comme une pensée fugace. Commentez, Amen, avec votre nom et votre vie ci-dessous, et faites le choix aujourd'hui de marcher dans la lumière de Dieu. Demain n'arrivera peut-être jamais, mais sa grâce est là maintenant, saisissez-la. Abandonnez-vous pleinement et vivez pour l'éternité, le cœur purifié, l'âme préparée et une vie qui reflète la gloire du Christ. Beaucoup croient que la foi seule suffit pour être sauvé. Mais qu'en est-il si la miséricorde a une date limite, une date que l'on ne voit pas et qui se rapproche de minute en minute? Voici l'histoire vraie d'un homme de 83 ans qui pensait avoir du temps jusqu'à une nuit paisible. Son cœur s'est arrêté et son âme a été emportée, plus de lumière, plus de voix, juste l'obscurité et une porte. Ce qu'il a vu de l'autre côté n'était pas réservé aux meurtriers ou aux athées, il était rempli d'hommes bons, de pères, de fidèles ou des gens qui pensaient être en sécurité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, un petit acte de bonté qu'il avait oublié était la raison pour laquelle il a été renvoyé. Maintenant, posez-vous la question, si ce soir était votre dernier souffle, seriez-vous sauvé ou seriez-vous conduit là où ils étaient? Avant de commencer, indiquez votre nom et la ville d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous voulons vous soutenir dans la prière, demandant à Dieu de couvrir de paix votre vie, votre foyer et vos proches. Vous n'êtes pas ici par hasard, prions pour vous en mentionnant votre nom. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire très personnelle, une histoire difficile à raconter. Ce que j'ai vécu me reste gravé dans la mémoire comme si c'était hier soir. Je m'appelle Nathaniel. J'ai 83 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à Boston, dans le Massachusetts. Avant cela, on me connaissait comme un homme d'affaires respectable. J'étais le genre de personne qu'on voyait serrer des mains lors de galas prestigieux, s'asseoir au premier rang lors de dîners de charité, sourire aux photos dont je me souvenais à peine par la suite. J'ai même un fils, même si je ne l'ai pas vu depuis plus de 10 ans. La foi, ça n'a jamais vraiment été mon truc. L'Église était pour ceux qui avaient besoin de réconfort, Dieu était pour les funérailles. Je croyais au travail, à l'argent et à la persévérance. Je pensais avoir le contrôle jusqu'à ce qu'un soir de fin 2023, tout bascule. C'est difficile d'en parler, non pas par honte, mais parce que ce que j'ai vu était si frappant, si réel. Cela a bouleversé tout ce que je croyais comprendre de la vie, de la mort et de l'au-delà. Vous écoutez peut-être avec un doute, ce n'est pas grave. Mais je vous exhorte à ne pas vous détourner trop vite. Vous suivez peut-être, sans le savoir, un chemin qui mène au même endroit que moi. Peut-être avez-vous fait les mêmes choix que moi sans en mesurer le prix. Il ne s'agit pas de vous effrayer, il s'agit de vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Si vous respirez encore, si vous êtes encore capable d'écouter, je vous invite à marcher avec moi jusqu'au bout. Cette nuit-là était comme toutes les autres. La maison était silencieuse. Ma femme s'était couchée tôt, et j'étais seul dans notre chambre, assis au bord du lit, la télévision éteinte, pas de bruit, pas de distraction, juste moi, une cigarette dans une main et un verre de whisky dans l'autre. C'était mon réconfort, ma routine nocturne. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose clochait. Tout a commencé par une légère pression dans la poitrine, juste une légère oppression au début. Rien qui m'effraya, je me suis dit que c'était une indigestion ou peut-être juste la vieillesse qui s'installait. J'ai pris une autre gorgée, une autre bouffée. Mais en quelques secondes, la pression s'est intensifiée, comme si quelque chose reposait sur moi.
Je me souviens que mes doigts ont lâché prise, le verre est tombé et s'est brisé au sol. J'ai entendu ma femme crier mon nom. Sa voix résonnait, mais elle semblait lointaine, comme si elle m'appelait de l'autre côté d'un mur. Puis ma vision s'est embrouillée. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait me déchirer les côtes. Mes membres sont devenus glacés. Mes yeux se sont fermés, et toute ma force m'a quitté. Et puis, plus rien. Juste le noir. Je n'ai ressenti aucune douleur, je n'ai même pas eu peur au début ou juste le silence, puis une secousse. Soudain, je me suis réveillé, mais pas comme je l'espérais. J'étais hors de moi-même, flottant, regardant vers le bas, et ce que j'ai vu m'a profondément bouleversé. J'étais là, mon propre corps étendu, immobile, sur le sol. Ma femme était agenouillée à côté de moi, pleurant, appelant à l'aide. Les ambulanciers sont arrivés en trombe, les lumières ont clignoté, mais je n'étais pas à l'intérieur. J'étais ailleurs, à observer. Puis j'ai remarqué quelque chose. À ma gauche, il y avait une présence. Je me suis retourné, à cet instant, une peur comme je n'en avais jamais connu m'a saisi. Ce n'était pas un homme, ce n'était pas un ambulancier, c'était une silhouette, silencieuse, grande, immobile. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais je savais que ce n'était pas humain. Ce n'était pas maléfique, mais terrifiant, le genre de terreur qui donne envie de fuir, même si le corps est immobile. Il n'a pas parlé, il n'en avait pas besoin. Au ralenti, il a tendu la main vers moi et m'a soulevé au pas physiquement, c'est mon âme qui l'a prise. Je l'ai senti comme un vent qui me tirait vers le haut depuis ma poitrine. Alors que nous franchissions le plafond de ma maison, j'ai vu quelque chose d'indescriptible. Au-dessus de la ville, d'autres êtres se déplaçaient dans le ciel nocturne, chacun portant une âme, certains paisibles, d'autres effrayés. Ils se déplaçaient comme un réseau silencieux à l'horizon. Étaient-ils tous comme lui? Était-il Azraël, l'ange de la mort? Je l'ignore. Peut-être était-il de son espèce, peut-être était-il des messagers, mais j'étais parmi eux maintenant et je ne faisais plus partie du monde d'en bas. Et tandis que la terre rétrécissait sous mes pieds, une vérité s'imposait plus profondément que tout le reste, je n'avais plus le contrôle. Nous continuions à nous élever, la ville sous nos pieds rapetissait, comme un village miniature disparaissant au creux d'une main. Je voyais les routes, les toits, les fenêtres illuminées. J'aurais dû ressentir un calme paisible, mais ce n'était pas le cas, quelque chose n'allait pas, et je le sentais. Puis tout a changé. Le ciel autour de moi, autrefois faiblement éclairé par les étoiles, a commencé à s'assombrir. Contrairement à la nuit, c'était différent. L'air lui-même s'est épaissi. La lumière a commencé à disparaître. C'était comme dériver dans une tempête faite non pas de nuages, mais de silence et d'ombre. Je ne montais plus, ni ne descendais, je flottais, suspendu dans une obscurité si dense qu'elle me semblait vivante. C'est alors que j'ai commencé à les entendre, des murmures, des cris, des hurlements au pas fort, mais omniprésents et pourtant lointains, comme des hurlements sous l'eau. Des centaines de voix, peut-être des milliers, tout autour de moi. Elles criaient certaines d'agonie, d'autres de rage, d'autres tout simplement brisées. J'ai essayé de bouger, mais je n'y suis pas parvenu. Mes mains s'agitaient, mais il n'y avait rien à saisir, rien sur quoi pousser. Mon corps, si tant est que j'en ai un, avait l'impression d'être tiré dans toutes les directions à la fois. Mon esprit s'emballa. Où étais-je? Et puis je la vis, une porte. Elle émergea de l'obscurité, haute et froide, faite de ce qui semblait être de la pierre sculptée ancienne, lourde, patinée par les intempéries, comme si elle avait existé depuis la nuit des temps. Des symboles que je ne reconnaissais pas y étaient gravés, certains brillaient faiblement, d'autres étaient fissurés et brisés. La porte ne s'ouvrit pas lentement, elle s'ouvrit simplement. Et qu'attendait-elle derrière? Je n'ai pas les mots. Dès que j'ai franchi ce seuil, une peur profonde, primitive, déchirante, m'a envahi comme une marée. Chaque partie de moi hurlait de faire demi-tour, mais il n'y avait pas de retour possible. J'étais entré dans quelque chose qui dépassait tout ce que j'avais imaginé, l'enfer, pas de flamme ni de fourche, pas comme dans les dessins animés. C'était froid, ancien, lourd.
Le sol sous mes pieds craquait à chaque pas, comme si je marchais sur des os ou de la pierre pourrie. L'air était chargé d'ombres qui bougeaient, murmuraient, observaient. Tout autour, les murs semblaient se déplacer, tel un labyrinthe. D'interminables murmures me suivaient, certains de colère, d'autres de sanglots, tous de douleur. C'était un lieu de regret, un lieu où le temps s'arrêtait, mais où la douleur ne s'arrêtait jamais. Au fond de moi, avec une certitude qui se passait de mots, je réalisais que je n'étais pas à ma place ici. Mais j'avais été amené ici pour une raison, non pas comme punition, mais comme témoin. Je continuais à marcher, ou peut-être à dériver, difficile à dire. Le sol craquait sous mes pas, comme une vieille pierre prête à céder. Les murs autour de moi vibraient d'une vibration indicible, comme si le lieu lui-même respirait, observait. Et puis je l'ai vu. Au bord du chemin, à peine visible dans l'ombre, un homme était à genoux. Ses mains serraient sa tête comme pour l'empêcher de se briser. Son corps tremblait, et de ses lèvres s'échappait un murmure constant brisé, désespéré, répétant les mêmes mots, ma famille, mes enfants, j'ai menti. J'ai menti. Quelque chose en moi voulait l'aider. J'ai tendu la main, mais j'ai réalisé que je ne pouvais plus bouger. Mon corps était figé non pas par la force, mais par le poids écrasant du chagrin qui émanait de lui. Puis c'est arrivé, je n'ai pas seulement entendu sa douleur, je l'ai vu. Comme un film qui se déroulait devant mes yeux, sa vie s'est déroulée. Il avait été autrefois un homme bien, un père, un mari. J'ai vu le sourire de ses enfants lorsqu'ils franchissaient la porte. J'ai vu l'amour dans leurs yeux. J'ai vu des dîners autour de la table, des rires, des histoires avant de s'endormir. Et puis un ami l'avait invité au casino, juste un soir, juste pour le plaisir. Il avait gagné pas grand-chose, mais suffisamment pour en ressentir un frisson. Ce frisson s'est transformé en appétit. Les week-ends sont devenus des jours de semaine, les heures se sont transformées en nuits. Les enjeux ont pris de l'ampleur, les enjeux ont augmenté. Il a commencé à perdre le sommeil, puis le temps passé avec ses enfants, puis l'argent de son prêt immobilier. Un à un, les choses qu'il chérissait autrefois ont été mises sur la table et perdues. J'ai vu sa fille pleurer dans la cuisine parce que son budget scolaire avait disparu. J'ai vu sa femme s'enfermer dans la chambre, murmurant des prières qui semblaient rester sans réponse. Je l'ai vu rentrer ivre et honteux, mais toujours convaincu de pouvoir tout regagner. Mais il n'y est jamais parvenu. Il a tout perdu. Alors qu'il n'avait plus rien à perdre, il s'est suicidé. De retour à cet endroit, l'homme leva les yeux vers moi. Ses yeux croisèrent les miens vides, rouges, brûlant d'un regret si profond qu'il me transperça l'âme. Sa voix était brisée, basse et distante, je croyais maîtriser la situation. Je croyais pouvoir déjouer les pronostics. Je croyais avoir le temps. Chaque mot venait plus lentement, il ne s'adressait pas seulement à moi, il se confessait à lui-même. Tous ses choix, ça ressemblait à de la liberté, mais c'était des chaînes. J'ai construit cet endroit de mes propres mains, pièce par pièce. Ces derniers mots résonnèrent comme le tonnerre, même s'il les murmura à peine, je n'ai plus rien. Plus d'amour, plus de paix, plus de valeur. J'ai tout détruit. Puis il détourna le regard. Je ne savais pas quoi dire, je ne pouvais rien dire, vraiment, alors j'ai continué mon chemin, sa voix résonnant derrière moi. En enfer, le passé ne meurt jamais, il vous suit. Le chemin commença à se rétrécir lentement d'abord, puis brusquement, s'enroulant et se tortillant comme l'épine dorsale d'un grand serpent rampant dans l'obscurité. Les murs se refermaient de chaque côté, rugueux et froids, bourdonnant d'une vibration sourde qui semblait résonner sous terre. Mais pas résonner contre la pierre, et l'air se fit plus lourd, chargé d'une odeur indicible. Puis le couloir s'ouvrit sur une vaste salle résonnante, vaste et immobile, telle la coquille creuse d'un lieu ancien et oublié depuis longtemps. Le froid qui régnait ici n'était pas physique, c'était le froid de l'absence de vie, d'amour, de tout ce qui était réel. Au centre, seul sous le poids d'un jugement invisible, un homme était agenouillé. Le dos voûté, les poings si serrés que ses jointures étaient pâles. Il ne priait pas. Il ne pleurait pas.
Il se préparait comme pour un combat qu'il avait déjà perdu, mais qu'il refusait toujours de rendre. Sa tête était basse, mais la tension qui irradiait de son corps m'annonçait tout, c'était un homme encore prisonnier de ses propres murs. Puis j'entendis faible au début, mais indubitable le bruit d'une foule, acclamations, cris, encouragements, chants endiablés et coups de pied tonitruants résonnant dans l'espace vide, tels les souvenirs d'un stade qui refusait de mourir. Le son n'avait rien à faire ici, et pourtant il emplissait chaque recoin de cette salle creuse. Au loin, à peine visible tel un fantôme, se dressait la silhouette d'un immense stade. Il se profilait dans l'ombre, plus grand que tous les bâtiments que j'avais vus dans le monde des vivants, une présence fantomatique engloutissant l'espace comme un monument à un culte déplacé. Je m'approchai prudemment, chaque pas résonnait plus fort que le précédent. L'homme portait un maillot délavé et déchiré aux couleurs d'une équipe dont je me souvenais vaguement des années passées. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage, non pas une rage nouvelle, mais la vieille, celle qui n'a plus d'autre issue que intérieure. Je me suis agenouillé à côté de lui. « Qui es-tu » ai-je demandé doucement. « Pourquoi es-tu ici ?» Au début, il n'a pas répondu, il avait la mâchoire serrée, les yeux rivés au sol, comme s'il avait peur de lever les yeux non pas vers moi, mais vers lui-même. Au bout d'un moment, il a parlé lentement et douloureusement, comme si chaque mot remontait du plus profond de lui-même, c'était tout pour moi. Il n'avait pas besoin de préciser. Je savais déjà ce que cela signifiait, l'équipe, le match. Chaque week-end, il était parti à la guerre, il ne se contentait pas de regarder, il la vivait, la respirait. Leurs victoires étaient les siennes. Leurs défaites, il les prenait personnellement. Il marqua une pause, sa voix tremblait comme si une fissure s'était enfin formée dans l'armure qui entourait son âme. Je me disais chrétien, murmura-t-il, mais je n'ai jamais lu la Bible, je n'ai jamais prié. L'église était une blague pour moi, le jour du match était mon sabbat. Ses poings se serraient, j'entendais ses dents grincer. Quand ils ont perdu, j'ai perdu la tête. J'ai jeté des objets. J'ai crié. J'ai insulté ma femme, mes enfants. Je les ai tenus responsables de ma mauvaise humeur, de ma rage, comme s'ils n'étaient que des figurants dans une série dont j'avais fait mon Dieu. Il m'a regardé une seconde seulement, ses yeux étaient creux, mais un feu couvait encore derrière eux, un feu qui ne s'était pas éteint mais qui s'était retourné contre lui depuis longtemps. J'ai détruit ma propre maison, chassé tout le monde, mais j'ai continué à regarder, à crier. Je n'ai pas pu arrêter le match, l'équipe. C'était devenu plus grand que ma famille, plus grand que ma foi, plus grand que tout. Puis sa voix baissa, à peine un souffle. Quand la saison s'est terminée, quand les lumières se sont éteintes, j'étais seul. Il tourna lentement la tête vers le stade lointain. La foule rugissait toujours, mais maintenant elle était vide, une boucle mécanique de célébration qui avait perdu tout sens. Je les entends encore, dit-il. Chaque jour, victoire, défaite, encore et encore. Mais plus rien n'a d'importance. Il expira lentement et profondément, comme s'il s'agissait de son dernier souffle de confession, j'ai donné mon âme à un tableau d'affichage. Sur ce, il baissa les yeux vers le sol et ne dit plus rien. Je suis resté là un moment, écoutant les acclamations incessantes, observant un homme qui avait voué son adoration à un match et perdu son éternité, poursuivant quelque chose qui ne pourrait jamais l'aimer en retour. Puis je me suis levé et j'ai continué ma route. L'air changea à nouveau, presque imperceptiblement au début. Un léger bourdonnement se mit à vibrer dans le sol, comme une agitation ancienne sous la surface. Puis vint le froid, non pas un frisson sur la peau, mais quelque chose de plus profond, un froid qui traversa les os et la mémoire, réveillant une peur instinctive inexplicable. Du sol fracturé en contrebas, une brume grise commença à s'élever. Elle s'enroula autour de mes jambes comme la fumée d'un feu mourant, s'accrochant à moi comme pour m'entraîner vers le bas. Le chemin devant moi se brouillait, les couleurs s'estompaient, les contours se dissolvaient. C'était comme si la structure même de ce lieu, la pierre, le silence, l'espace lui-même se défaisait. Puis je l'ai senti, pas un bruit, pas un mouvement, juste une présence soudaine, absolue, bouleversante. Il n'est pas arrivé. Il n'a pas marché, ni descendu, ni émergé, il était simplement là,
debout devant moi, sans prévenir, sans bruit, et pourtant aussi indéniable que la gravité. Un être grand, voilé d'ombre, sa silhouette était plus perçue que vue. Sa silhouette se fondait dans l'obscurité environnante, comme si la lumière elle-même avait renoncé à l'atteindre. Il se tenait immobile, massif, drapé dans quelque chose qui ressemblait à des ailes et qui, pourtant, se mouvait comme de la fumée ou de vastes rideaux de nuit tendus, absorbant le peu de lueur qui subsistait dans l'air. Je ne voyais aucun visage. Je ne sais pas s'il en avait un, mais je sentais son regard se fixer sur moi, perçant chaque couche de mon être. Ce n'était pas seulement qu'il me regardait, c'était qu'il voyait à travers moi chaque souvenir, chaque motivation, chaque masque. Il ne bougea pas les lèvres, mais sa voix me remplit de l'intérieur. Elle résonna dans mes os, dans ma colonne vertébrale, dans le silence entre mes pensées. Des millions, dit-il. Des millions d'âmes perdues ici, enchaînées par leurs désirs, mêlées à ce qu'elles aimaient. Le poids de ces mots me frappa comme un effondrement venu d'en haut, ma poitrine se serra. J'aurais voulu parler, nier, mais les mots ne venaient pas. Ma gorge se serra. Puis il bougea ou peut-être la brume. Je ne pouvais plus le dire. Le monde autour de nous changea. Soudain, je ne marchais plus, j'étais tiré, glissante par une force que je ne comprenais pas, comme si quelque chose s'était emparé de mon âme et l'entraînait plus profondément. La brume autour de nous commença à se dissiper. Puis je la vis, une vallée infinie, vaste, noire de suie et de cendres. Elle s'étendait bien au-delà de ce que l'œil pouvait suivre, disparaissant dans une obscurité qui semble vivante. À l'intérieur, telles des ombres dans l'ombre, se trouvaient des silhouettes des centaines, des milliers, des dizaines de milliers ou toutes prisonnières de leur tourment, mais toujours en mouvement, accrochées à ce qui les avait détruites. Certains étaient assis, affalés devant d'immenses écrans, les yeux creux, le visage pâle, les doigts crispés comme s'ils continuaient à défiler, à chercher, à consommer ce qui ne pourrait jamais combler le vide intérieur. D'autres étaient penchés sur des tables de jeu, leurs jetons éparpillés comme des cendres, les mains tremblantes tandis qu'ils plaçaient mise après mise, sachant qu'ils allaient perdre mais incapables de s'arrêter. C'était un rituel. Un réflexe. Une addiction bien au-delà de la mort. D'autres erraient simplement, silencieux, les yeux écarquillés, chuchotant à personne. Leur bouche remuait, mais aucun son ne sortait. Autour de leur cou pendaient des chaînes non pas de métal, mais de souvenirs, de regrets et de choix irréversibles. J'ai vu la luxure, l'avidité, la colère, l'obsession, la vanité mais surtout, j'ai vu le regret. Pas celui qui hurle, pas celui qui implore la pitié, mais celui qui persiste comme la pourriture dans l'âme. C'était partout, dans leur visage, dans leur posture, dans la façon dont ils répétaient sans cesse la même chose, espérant une fin différente qui n'arriverait jamais. Nous avons traversé la vallée en silence, et je pouvais sentir la gravité qui m'attirait, non pas physiquement, mais spirituellement, comme si cet endroit voulait savoir si j'y appartenais. Puis, plus loin, quelque chose d'encore plus sombre se profila. Nous arrivâmes à ce qui ressemblait à un immense colisée, plus grand que n'importe quel stade que j'avais jamais vu. Il dominait la vallée tel un monument dédié à un culte déplacé. L'air résonnait d'acclamations torturées fortes, frénétiques, interminables. C'étaient les rugissements d'une foule qui ne s'arrêtait jamais. Mais il n'y avait là aucune joie, aucune excitation, juste un vide enveloppé de bruit. Au centre de l'arène se tenaient des silhouettes figées, les bras levés en signe de victoire, les visages déformés par le triomphe. Mais leurs yeux les trahissaient. Leur sourire était creux, leur célébration feinte. Ils ne gagnaient pas. Ils étaient piégés. Et tout autour d'eux, la foule criait leur nom comme si l'écho de leur gloire passée avait encore du pouvoir. Mais ici, ils ne signifiaient rien. Un vacarme incessant dans un lieu sans lendemain. Je me tournai vers l'être à côté de moi. Finalement, la peur céda la place à autre chose, la confusion. Le désespoir. Ma voix était rauque, presque brisée. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi est-ce que je vois ça? Pourquoi sont-ils encore là? N'ont-ils pas été pardonnés? L'être ne bougea pas, mais je sentis son attention se focaliser sur moi.
Même si je ne voyais toujours pas son visage, je sentis sa réponse lente, pesante et sincère. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Je me figeai. Ceux qui entrent ici ne sont pas tous condamnés. Pas encore. Il y a un moment que tu as oublié depuis longtemps, mais dont le ciel s'est souvenu. Alors qu'il finissait de parler, la brume se mit d'abord à scintiller doucement, comme une chaleur s'élevant de la pierre. Puis elle s'éclaircit, formant une scène. Un souvenir que je n'avais pas reconnu au premier abord, mais le ciel, lui, si. Alors que je me tenais dans cette vallée d'ombre, entouré de tristesse et de silence, quelque chose a commencé à changer. La brume devant moi s'est mise à briller doucement et chaleureusement, comme un souvenir doucement tiré des profondeurs de mon âme. Puis, soudain, j'ai vu une scène à laquelle je n'avais pas pensé depuis des décennies. C'était à Boston, au début de l'hiver. Les trottoirs étaient recouverts de vieille neige et le ciel était d'un gris terne. J'ai immédiatement reconnu le coin, devant mon ancien immeuble de bureau. Les gens passaient avec leur hâte habituelle, emmitouflés, la tête basse. Je me suis revu, 20, peut-être 30 ans plus jeune, vêtu d'un élégant manteau, serviette à la main, l'allure d'un homme qui avait une destination importante à visiter. Et puis je l'ai vu, un sans-abri affalé contre le mur, le manteau déchiré, les chaussures trempées, les mains tremblantes de froid. Il avait la tête baissée, et il ne demandait même pas d'aide, il essayait juste de survivre à l'instant. Je me suis vu m'arrêter une seconde. J'ai posé la mallette, enlevé mon manteau et, sans un mot, je me suis approché et l'ai enroulé autour de ses épaules. Il m'a regardé, stupéfaite ni reconnaissante, ni en larmes, juste surprise, comme s'il n'arrivait pas à croire que quelqu'un l'ait vu. Puis j'ai hoché la tête et je suis parti, disparaissant dans la foule. La brume s'est dissipée et la vision a disparu, mais la sensation est restée. Je me tournai vers l'être à côté de moi et, avant même que je puisse parler, il répondit à la question qui se formait déjà dans mon cœur. Même le plus petit acte de compassion, dit-il, résonne plus fort dans l'éternité que vous ne pouvez l'imaginer. Ce moment-là, il n'a pas été oublié. Le ciel se souvient de ce que le monde ignore. Je restais là, stupéfaite, muette. J'avais longtemps pensé que ma vie n'était qu'une quête égoïste, et pourtant, quelque chose, un acte simple, longtemps enfoui dans ma mémoire, se dressait désormais comme la preuve qu'une lueur d'espoir avait toujours existé en moi. Mais le ton de l'être changea, plus ferme, presque solennel. Cette lumière était réelle, dit-il. Mais pour être sauvé par elle, il faut aussi affronter les ténèbres. Il faut affronter ce que l'on a tenté d'oublier, ce que l'on a choisi d'ignorer. Avant même que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, la brume se dissipa à nouveau, et je ne me trouvais plus dans la vallée. Je me tenais dans le miroir de mon passé. Le monde autour de moi changea une fois de plus, la vallée, la brume, les cris, tout se dissolvait dans un silence nouveau. Et soudain, je regardais ma propre vie se dérouler. Non pas la version peaufinée que j'avais ressassée dans ma tête au fil des ans, mais la vérité brute que j'avais évitée. Je me voyais plus jeune, plus perspicace, plus ambitieuse. J'étais là, dans des salles de conseil bondées, concluant des accords sans sourciller, écrasant ce que j'appelais autrefois mes amis. Je me voyais courir après le pouvoir, mesurant ma valeur à l'importance d'un salaire ou à la marque d'une montre. Je me suis vu dépasser les autres sans remords, justifiant chaque décision par une stratégie, chaque rejet glacial par une affaire. Je voyais bien que mon sourire n'atteignait jamais mes yeux. Les applaudissements me semblaient creux, et les promotions comme les briques d'une tour où je construisais une tour sans fondation. Puis vinrent les dîners, les fêtes, le luxe. Je me voyais verser du vin de luxe, rire dans des salles pleines de gens dont j'oubliais les noms, poser pour des photos qui finissaient dans des magazines que je ne lisais pas. De l'extérieur, tout paraissait doré, mais en le regardant maintenant, je voyais le vide. Mes yeux étaient fatigués. Mon esprit était parti. La joie n'était pas réelle, c'était du théâtre, un masque que j'avais porté trop longtemps. Je ressentais la solitude dans ces scènes comme un vent cinglant fendant la soie. Pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais toujours eu faim de quelque chose de plus profond,
mais je continuais à me nourrir d'ombre et à appeler cela de la satisfaction. La voix de l'être résonna à nouveau, plus basse, mais plus perçante que jamais. Voilà ce que tes désirs ont créé, dit-il. Voilà la vérité sous-jacente à cette image. Les choses que tu poursuivais, prestige, pouvoir, contrôle ne t'ont pas élevé. Elles t'ont entraîné plus profondément dans les ténèbres. J'ai senti mon cœur se serrer sous le poids de ces paroles. La honte était insupportable, non seulement pour ce que j'avais fait, mais aussi pour l'aveuglement avec lequel j'avais vécu. Ce n'étaient pas des péchés que j'avais commis en secret. C'étaient des choix que j'avais faits au vu et au su de tous et dont je me félicitais. J'ai baissé la tête et fermé les yeux. Mais les visions ne cessaient pas. Elles continuaient. Des visages que j'avais oubliés. Des moments que j'avais balayés. Des gens que j'avais blessés par ce silence, par mon orgueil, par ma négligence. J'avais envie de fuir. Je voulais me cacher du passé. Mais à cet instant précis, j'ai compris la vérité, il n'y a pas de guérison sans honnêteté, et il n'y a pas de rédemption tant que nous ne laissons pas la vérité nous blesser. Je murmurai, presque tremblante, pardonne-moi. S'il te plaît, comment puis-je défaire tout ça? L'être s'approcha, et même si je ne pouvais toujours pas voir son visage, je sentis sa présence s'adoucir. Ce n'est qu'en supportant le poids de tes remords, dit-il, et en te repentant sincèrement que tu pourras recommencer. Ce n'est qu'en affrontant la vérité que tu as enfouie et en purifiant ton cœur que tu pourras avancer vers la lumière. Je me tenais au milieu de souvenirs plus tranchants que n'importe quelle lame. Chaque instant que j'avais oublié ou choisi d'oublier était désormais exposé à mes yeux, non seulement les grandes décisions, mais aussi les compromis subtils, les conversations que j'évitais, les personnes que j'utilisais, l'orgueil que je justifiais par l'ambition. Je revoyais les moments où j'avais gardé le silence alors que j'aurais dû parler avec gentillesse, les personnes que j'avais ignorées, les sentiments que j'avais ignorés, les excuses que je n'avais jamais présentées. Tout était là, maintenant, m'entourant comme de la fumée, me serrant la poitrine comme le poids du jugement lui-même. Il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où me cacher. Et pour la première fois de ma longue vie, je me voyais exactement tel que j'étais ou non pas comme les autres me voyaient, non pas comme je souhaitais être, mais comme le ciel me voyait. Dépouillé de statut, de richesse et d'excuses. Juste un homme profondément imparfait, profondément brisé, désespérément brisé. Quelque chose en moi s'est fissuré. Je ne sais pas si c'était mon cœur ou mon âme, mais quelque chose a cédé. Je suis tombé à genoux, non pas parce que quelqu'un m'y avait forcé, mais parce que je ne pouvais plus supporter le poids de ma propre vérité. Ma voix tremblait tandis que je murmurais les seuls mots qui me semblaient encore réels. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mes lèvres tremblaient. Ma poitrine me faisait mal. Et je continuais à parler, non pas avec éloquence, mais avec honnêteté. J'ai tant gaspillé. J'étais aveugle. J'ai blessé des gens. J'ai couru après des ombres. J'ai oublié l'essentiel. Je pensais avoir le temps. La douleur n'était pas seulement émotionnelle, elle était spirituelle, comme si mon âme saignait, déversant chaque once de chagrin et de regret accumulés au fil des décennies. Je me suis confessé non pas à un homme, ni à l'ange à mes côtés, mais à Dieu, celui que j'avais ignoré si longtemps. Et plus je me confessais, plus je me sentais légère non pas parce que ma culpabilité disparaissait, mais parce qu'elle était enfin libérée. Puis quelque chose se produisit, une lumière. Ni forte, ni spectaculaire, juste une douce et chaleureuse lumière qui jaillit des ténèbres. Elle ne m'aveugla pas. Elle n'effaça pas la douleur, mais elle m'enveloppa comme un souffle que je n'avais pas pris depuis des années. Je ne le voyais pas, mais je sus à cet instant que cette lumière était Jésus. Je sentais sa présence, non pas à l'extérieur, mais en moi, comme s'il était entré au cœur même de ma souffrance et avait choisi d'y rester. L'être à côté de moi observait en silence. Il ne m'interrompit pas. Il ne parla pas. Mais lorsqu'il le fit enfin, ces mots restèrent gravés en moi à jamais. Le vrai remords, dit-il, est comme une lumière qui perce même l'ombre la plus profonde. C'est le début, Nathaniel.
Tu as maintenant un chemin devant toi, mais il ne peut être parcouru que par un cœur qui choisit de rester humble et changé. Et juste comme ça, l'obscurité a commencé à tomber. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans la vallée. Je n'étais plus entouré de ténèbres ni de regrets. J'étais de retour dans ma chambre. Tout m'était encore familier, les vieux meubles, le doux murmure de la nuit, le souffle léger de ma femme endormie à mes côtés. Mais quelque chose en moi avait complètement changé. Je me suis redressé lentement, incertain si ce que je venais de vivre était un rêve, une vision ou quelque chose de bien plus réel. Mon corps était léger ou étrangement léger, comme si un lourd fardeau m'avait été enlevé. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, tirant le rideau. Dehors, la rue était la même. Les lumières tamisées du porche, le bruissement du vent dans les arbres nus, le monde continuant comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout avait changé. Quelque chose dans mon cœur était différent, plus calme, plus doux. C'était comme me réveiller d'une vie de bruit pour retrouver un silence qui ne menaçait pas, mais qui guérissait. La lumière que j'avais ressentie à cet endroit ne m'avait pas quitté, elle était toujours présente, en moi. Une chaleur douce et persistante me rappela ce que j'avais vu et celui qui m'avait accueilli dans l'endroit le plus sombre que j'ai jamais connu. Dès ce matin-là, je sus que je ne pourrais plus redevenir l'homme que j'avais été. Je ne pouvais plus prétendre que la vie était faite de succès, de confort ou d'admiration. J'avais vu où tout cela menait réellement, et j'avais vu à quoi ressemblait la grâce lorsqu'elle découvrait quelqu'un de totalement indigne. Je savais maintenant qu'on m'avait donné ce que la plupart des gens n'ont jamais, une seconde chance. Pas seulement dans la vie, mais aussi dans la vie. J'ai commencé par mon fils. Je l'ai appelé. Ma voix tremblait. Je ne lui ai pas fait de discours, je lui ai juste dit la vérité, que j'étais désolé, que je l'avais laissé tomber, que je l'aimais, même si j'avais oublié comment le lui montrer. La guérison est rarement instantanée, mais chaque appel, chaque visite, chaque conversation devenait une pierre sur un pont que je croyais effondré depuis longtemps. Et à chaque pas vers lui, quelque chose en moi guérissait aussi. J'ai réappris à prier non pas comme un enfant récitant des vers, mais comme une âme apprenant enfin à parler sa propre langue. J'ai commencé à lire les Écritures non pas par devoir, mais comme un pain quotidien. J'ai cherché le pardon des autres. J'ai donné plus que jamais. J'ai regardé les gens dans les yeux. J'ai écouté. J'ai pleuré. J'ai adoré. Et chaque fois que l'orgueil tentait de me rattraper, je me souvenais de l'homme dans la vallée, serrant son maillot de sport contre lui, hurlant vers les ombres. Je me suis souvenu du joueur dont les sourires des enfants avaient laissé place au silence. Et je me suis souvenu de cette porte. Marcher dans la lumière de Dieu n'a pas simplifié ma vie, mais l'a rendue réelle. Chaque respiration est désormais une grâce, chaque lever de soleil, une invitation silencieuse. J'en suis venu à croire que le plus grand miracle n'est pas d'éviter le gouffre, mais d'en être extrait, purifié et d'avoir un jour de plus pour aimer mieux qu'hier. Je suis toujours Nathaniel, j'ai toujours 83 ans et je vis toujours à Boston, mais je ne suis plus celui que j'étais. L'histoire de Nathaniel ne raconte pas seulement celle d'un homme qui a frôlé la mort, elle raconte ce qui arrive lorsque l'âme est enfin débarrassée de toutes ses illusions, lorsque le statut, l'argent, la fierté et le confort disparaissent, et que nous nous retrouvons face à la seule question qui compte vraiment, qui êtes-vous devant Dieu? Vous respirez peut-être maintenant. Vous pensez peut-être avoir le temps. Vous croyez peut-être que votre vie est sous contrôle. Mais Nathaniel le croyait aussi. Il pensait vivre sagement jusqu'à ce que l'éternité lui prouve le contraire. Peut-être, comme lui, avez-vous enfoui certaines choses au plus profond de vous-même, regrets, blessures, addictions. Peut-être avez-vous relégué la foi au second plan, vous disant que vous vous en occuperiez plus tard. Mais plus tard n'est jamais garanti. Pourtant, même dans cette vallée de tourments, même là où d'innombrables âmes étaient prisonnières de leur propre choix, un acte de bonté oublié a brillé comme une étoile dans l'obscurité. Cela a suffi à Dieu pour étendre sa miséricorde. Car la grâce ne recherche pas la perfection, mais la sincérité. Il y a une lumière en vous, une toute petite peut-être, mais elle brûle encore. Vous pouvez choisir dès maintenant de vous tourner vers cette lumière.
Vous pouvez affronter les choses que vous avez évitées. Vous pouvez prier. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez recommencer. La vérité est simple, si vous êtes encore en vie, la miséricorde vous atteint encore. N'attendez pas que votre âme flotte au-dessus de votre corps. N'attendez pas que les portes s'ouvrent devant vous. N'attendez pas que le silence devienne assez fort pour vous briser. Tournez-vous maintenant. Revenez à Dieu et vivez une vie qui comptera encore quand le temps sera venu.